Des structures sanitaires du Grand Libreville dotées en équipements médicaux, on en parle dans cette édition. Et puis en économie, Gabon FMI, un nouvel accord prévu pour juillet 2021. Voici pour les titres, bonjour et bienvenue. C'est en lieu et place du ministre de la Santé empêché que Jean-Noël Biogo-Obam, directeur de cabinet du ministre de la Santé, a procédé ce 2 juin 2021 à une dotation en équipements médicaux de la santé pharmaceutique dans plusieurs structures sanitaires du Grand Libreville afin de renforcer les capacités des dites structures en médicaments mais aussi en équipements de protection dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Selon un communiqué des services du ministère de la Santé, ce don est essentiellement composé de médicaments, de masques et de solutions hydroalcooliques. Une dotation de la santé pharmaceutique au bénéfice des centres hospitaliers universitaires de Libreville et d'Ovendo, de l'hôpital de la coopération égypto-gabonaise et du centre de santé de Nzengayong. Ce don permettra aux dites structures de garantir une santé de qualité à la portée de tous, conformément à la politique de la santé pharmaceutique. Et on poursuit en économie. Un nouvel accord entre le Gabon et le Fonds monétaire international annoncé pour juillet 2021. La suite dans cet élément de Freddy Moussunda. Selon les informations recueillies par nos confrères du site La Libreville, le gouvernement gabonais est sur le point de conclure un nouvel accord avec le Fonds monétaire international. Cet accord serait la résultante de la bonne gestion par le Gabon de la crise sanitaire et pourrait être conclu d'ici au 15 juillet. Le Gabon et le Fonds monétaire international poursuivent les négociations afin de boucler un nouveau programme de facilité élargie de crédit sur la période 2021-2023. Le FMI procède actuellement au Gabon à une mission préparatoire pour ce nouveau programme, laquelle devra prendre fin le 7 juin prochain. Après cette étape, le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods devrait se prononcer sur le dit accord. L'institution financière et la partie gabonaise discutent actuellement sur le recadrage macroéconomique triennal sur la période 2021-2023, le cadrage budgétaire de la loi de finances rectificative 2021. Le gouvernement gabonais devrait adopter dans les prochains jours une loi de finances rectificative 2021 en tenant compte du contexte économique et social du pays. C'est du moins l'un des accords issus des discussions en cours. Une autre forme serait la suppression d'un nombre conséquent d'exonérations fiscales diverses et variées. Pour rappel, en juin 2020, soit un an avant, le Gabon avait achevé un accord triennal élargi au titre du mécanisme élargi de crédit, lequel avait été conclu en 2017 et permis une croissance positive de 3,9% en 2019. Et puis, parlons climat pour terminer. La crise sanitaire et son corollaire de mesures restrictives a entaché l'évolution des travaux de préparation de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP26, prévue pour novembre 2021 à Glasgow. Pour rattraper ce retard, il se tient en ce moment à Sharm el-Sheikh en Égypte la 52e session de l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l'organe subsidiaire de mise en œuvre. C'est l'occasion pour Tanguy Gaouma Bekale, le président du groupe des négociateurs africains sur le climat, de porter la voix des 54 pays africains pour une prise en compte efficace des préoccupations du continent au niveau climatique pour la prochaine COP qui se tiendra à Glasgow en novembre 2021. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Ravi de vous l'avoir présentée. Restez connectés sur M241 TV.